Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 au 31 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Donc, comme chaque semaine, on va aller regarder rapidement vos messages. Donc, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui vient nous tracasser un petit peu le cœur, ou comment notre cœur, les émotions se trouvent actuellement, et puis les activités de matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite, comme chaque fois, à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec notre oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette parenthèse, vous le savez, il y a actuellement une loterie en cours pour tenter de remporter une guidance privée avec moi. Vous avez déjà été très nombreux à participer. Vous avez encore l'occasion de le faire sous cette vidéo si vous le souhaitez. Aucune obligation, vous le savez. Simplement, voilà, mon plaisir à moi de vous offrir une guidance en remerciement de tout votre soutien à la chaîne, vos likes, vos commentaires, l'évolution de la chaîne, la croissance que l'on peut avoir ensemble. Et puis voilà, pour vous remercier de tout l'amour que vous partagez avec moi au fil des jours. Donc, ma manière à moi de vous remercier, simplement me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez participer à cette loterie. Je le rappelle, la date du tirage au sort sera donc le 1er avril, ce qui n'est pas un poisson d'avril, Non, il y aura bien un tirage au sort. Allez, c'est parti les Capricornes. On y va pour cette semaine du 25 au 31 mars. Allez, regardez, on commence plutôt pas mal. Il y a du cadeau avec cette énergie. Alors le cadeau, vous le savez, il y a différents cas de figure. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, vous le savez, on est parfois jamais mieux servi que par soi-même, donc s'offrir une opportunité, s'offrir quelque chose à soi. Il peut évidemment être question de recevoir une opportunité de la part de quelqu'un, de recevoir un cadeau, je le saisis ou pas. Le cadeau, alors on peut être dans le matériel bien entendu, mais le cadeau ça peut être simplement la générosité, le temps que je passe auprès de mes proches, le cadeau sans être forcément être une grosse voiture, évidemment. Allez, les émotions là, le pro, les activités, le matériel en bas. Dos de deck, on nous parle de la fleur, qui n'est pas n'importe quelle fleur, et derrière on a encore du mental, tiens. La fleur, la pensée, le mental, quelque chose auquel vous devez être en train de cogiter, les Capricornes. On réfléchit à quelque chose, on pense, plus, avec cette énergie évidemment. Alors, est-ce qu'on a reçu une proposition et maintenant on réfléchit, je prends ou pas cette opportunité, on m'a fait une offre, voilà, ça peut être une offre au niveau professionnel, ça peut être une offre au niveau sentimental, matériel, et on réfléchit, est-ce que c'est une bonne occasion pour moi ou pas? Maintenant, ça peut être vous, évidemment, qui soyez dans cette posture, est-ce que je me lance, est-ce que je m'offre cette opportunité, etc. Ouais, il y a beaucoup de mental, Il y a des doutes, il y a de la confusion, il y a du mental là, et si on regarde un petit peu derrière, il y a des doutes et des espoirs. Donc beaucoup de mental cette semaine, les Capricornes. Doute et confusion, on se rassure, la carte des nuages, c'est une carte passagère. Un petit coup de vent et ces nuages font place nette au soleil qui se trouve derrière. Donc c'est cette réflexion dans laquelle vous êtes actuellement, vous allez en sortir. Vous allez en sortir rapidement. Derrière, très jolie énergie, les étoiles, la protection, c'est l'univers qui vous soutient, c'est l'univers qui vous protège. Alors on parle de guérison, on parle d'espoir également. Je suis pas du tout inquiète avec une énergie comme l'étoile. Si vous vous interrogez sur cette opportunité, clairement c'est protégé, d'accord? L'univers vous soutient, l'univers marche à vos côtés, vous protège. Alors c'est plutôt sympa, plutôt très sympa. Allez, le tarot créole, qu'est-ce qu'il a à nous raconter pour vous?
Le tarot créole, waouh! Le flamboyant, ça c'est de la jolie carte. Le flamboyant, c'est la réussite flamboyante. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce cadeau-là, mais c'est clairement quelque chose que vous avez à vous offrir ou à saisir, hein. Derrière, on a quoi? La marchande. Ok, alors on peut nous parler d'une situation en lien avec le commerce, hein, avec cette énergie de la marchande. La marchande, c'est une personnalité, alors plutôt sympa, hein, plutôt joviale, plutôt amicale, très sociable, etc. Maintenant, la marchande, on l'invite également à s'affirmer. Le prix, c'est le prix, d'accord? Je peux bien être gentil, je peux bien arrondir le prix, etc. Mais il faut pas abuser non plus, d'accord? Donc il y a une notion d'affirmation qui se dégage de cette carte. On s'affirme certainement par rapport à ce cadeau, hein, qui vient pour vous ou qu'il s'agit de s'offrir. On va voir. Mars en Vierge, de quoi on nous parle cette semaine? Les Capricornes. Alors, on nous dit communiquez vos besoins à votre partenaire. Alors, on va généraliser, hein, à votre partenaire. Communiquez vos besoins de manière générale, hein. L'énergie de la Vierge, très romantique, vous conduira peut-être à souhaiter des rapports plus intimistes, une ambiance fleur bleue, et si votre partenaire ne se met pas au diapason, vous risquez de vous braquer en vous sentant incompris. Donc le meilleur moyen de ne pas être incompris, c'est effectivement de dire les choses, de verbaliser ce que l'on attend clairement. Donc on verbalise, on communique nettement, on rentre dedans, c'est parti. Allez les Capricornes, les communications, communiquez clairement, ok. On nous parle du travail et on nous parle de la flûte brisée. Bon, alors, on parle des émotions, hein, ce qui se passe dans votre cœur, très bien. On démarre avec l'énergie des outils. Plein de choses à voir. Les outils, le travail, la sphère professionnelle. Les outils, le travail, ce sur quoi je travaille à. J'œuvre à quelque chose. Enfin, les outils peuvent nous parler de travaux, on peut travailler sur soi, voilà, il y a différentes manières d'interpréter cette carte. Donc selon votre situation, on peut être en train de travailler sur des échanges, on peut être en train de travailler sur des communications. Il peut être question d'échanges au sein de la sphère professionnelle également. Et on nous parle de la flûte brisée. Alors, la flûte brisée, c'est quoi cette bête-là? C'est la rupture, c'est la séparation. Donc, est-ce qu'on est en train de travailler sur des échanges afin de pouvoir couper avec quelque chose, afin de rompre avec quelque chose? Ça peut être dans la thématique professionnelle, comme on l'a vu, hein, on s'apprête peut-être, voilà, à annoncer son départ, possiblement, le fait qu'on souhaite rompre un contrat dans lequel on est, mais on souhaite peut-être couper tout simplement avec quelque chose, d'accord? Sans être forcément dans une rupture totale, il est peut-être simplement question de travailler à couper quelque chose, rompre avec une situation. On continue, on va regarder les communications, la stabilité, la lune et la carte des nouvelles. Donc il est très clairement question de communiquer, hein. Il n'y a pas photo, hein. On nous en parlait là, on nous en parle ici avec les nouvelles, les échanges des communications, et on nous en parle également ici. La carte de l'oiseau, hein, donc on va parler d'échanger avec quelqu'un, mais on va aussi parler des échanges qu'il y a dans notre tête, hein. On se parle à soi-même également. Par rapport à ce travail sur lequel vous êtes, hein, alors que ce soit professionnel ou sur voilà, le fait de travailler à quelque chose, on voit qu'on tâtonne, hein, pas mal avec cette énergie de la lune. La lune, c'est pas le soleil. La lune, c'est voilà, comme si j'avançais au reflet de la lune, donc je vois pas grand chose. J'y vais un petit peu au radar, hein, j'y vais avec mon intuition, que je fais les choses voilà, dans la bonne direction automatiquement. Les échanges, les communications que l'on a font référence à quelque chose qui vous stabilise, hein, puisque vous avez la carte de l'encre. Donc si on imagine que c'est une situation professionnelle qui est représentée là, évidemment la sphère professionnelle ça stabilise. Donc on va travailler à des échanges en lien avec quelque chose qui vous stabilise, une activité stabilisante, mais aussi avec le fait de couper avec quelque chose, hein. Il y a bien des échanges, des communications. Alors dans certains cas, on peut être à l'initiative de ces communications, comme on l'a vu. Est-ce que certains vont recevoir des communications? C'est pas exclu non plus, hein. Les échanges ont pu déjà avoir lieu et on reçoit des nouvelles par rapport à cette rupture sur laquelle on travaille. Si voilà, j'ai demandé voilà, une rupture conventionnelle, admettons, hein, je travaille à une rupture au niveau professionnel, j'attends de voir si ma demande va être acceptée. Les nouvelles ici en lien avec une rupture, on tâtonne, on sait pas trop, est-ce que ça va être accepté ou pas?
D'accord? On peut tout à fait être ici dans ce genre de réflexion. Maintenant, on peut aussi, évidemment, être dans des échanges et des communications dans la thématique sentimentale, dans la thématique matérielle. Et en ce sens, on va donc travailler à des échanges qui ont un lien avec le fait de couper avec quelque chose. On continue. Au niveau professionnel, bah voilà, matériel, ok. Alors, pro-matériel, on démarre avec l'énergie des deux coupes. Les deux coupes, c'est de la joie, c'est de la fête. Si on considère qu'effectivement, on reçoit des nouvelles qui vont dans le sens d'une rupture, d'une séparation, ça se passe plutôt très bien, puisqu'on démarre avec une flûte brisée et on la fête. Donc pour moi, c'est véritablement une décision à votre initiative, si on fait encore une fois les liens. Donc de la joie, de la fête, des célébrations, très bien, en lien avec une décision qu'on prend, une décision qu'on a prise, puisque vous avez la carte des 3 flèches. qu'on voyait tout à l'heure, de la réflexion, des doutes, de la confusion, à partir du moment où la décision, elle est prise, à partir du moment où j'annonce ma volonté de rompre avec une activité potentiellement professionnelle, ou une activité ou quelque chose sur lequel j'ai travaillé, ça va vous apporter de la joie, d'accord? Alors, je ne parlerai pas forcément de libération, mais en tout cas, c'est un choix, un positionnement que vous avez intérêt à avoir, d'accord? En lien avec cette rupture. La carte de l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, ce que je vous disais, je le saisis ou pas? Est-ce que je m'offre cette opportunité de rompre avec une situation? Vous y avez intérêt, d'accord? Intérêt de se positionner ici, ça va vous apporter de la joie. Ouais, on sent du stress, on a la cigogne et le bouquet, regardez-moi ça. Le bouquet, c'est le cadeau dont je viens de vous parler, qu'on a eu dans votre première énergie. Le bouquet, soit je me l'offre, soit je le reçois. Donc on peut imaginer que dans certains cas, alors voilà, je m'offre l'opportunité de rompre avec un contrat professionnel, une activité dans laquelle j'étais, j'y ai intérêt, d'accord? Maintenant, si je reçois une opportunité également, si je reçois cette offre, cette proposition, j'ai intérêt à la saisir. On va parler d'abondance et de richesse en ce sens. On voit que derrière, c'est la naissance de quelque chose d'autre. Avec la carte de la cigogne, on met au monde quelque chose de nouveau qui apporte de la joie, de l'abondance comme on l'a vu. Néanmoins, on sent que sur ce choix, cette décision qui reflète bien ce bouquet, ce cadeau, il y a du stress, il y a de la préoccupation. Quelle décision je dois prendre? Est-ce que j'y vais ou pas? Alors que ce soit au niveau professionnel ou autre. Encore une fois, on nous parle dans cette thématique matérielle pro d'un choix, d'une décision qui est stressante, préoccupante, puisque vous vous apprêtez à mettre au monde quelque chose de nouveau, mais qui a un potentiel de joie, de fête et de célébration, une opportunité d'abondance, d'accord, à saisir. Et derrière, on nous parle d'harmonie avec la carte des fleurs, l'harmonie, l'abondance ici représentée à travers ce que vous allez pouvoir initier. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, dernière semaine de mars. Alors vous me direz si ça résonne. Ça me fait d'ailleurs penser que votre tirage d'avril qui est sorti, je crois que le titre c'est une rupture positive. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Elle est là, cette rupture. D'accord, elle est dès à présent représentée en cette fin du mois de mars. Il y a clairement une rupture positive ici dans votre vie, un choix positif en lien avec une rupture qui se veut pour le coup ici être une opportunité d'abondance pour demain. Voilà les Capricornes, ces messages. Allez regarder le mois d'avril, si jamais c'est pas déjà fait, vous verrez les connexions qu'on peut d'ores et déjà réaliser. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire si ces messages ont trouvé de la résonance, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants. Je vous invite encore une fois à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé et pouvoir faire les liens entre vos différents signes. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.